Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. Un mauvais alignement des genoux peut-il causer des douleurs au dos? Les problèmes de genoux et les problèmes de dos, est-ce que ça peut être relié? Ben, la réponse courte, c'est oui. Ces problèmes peuvent être reliés parce qu'on bouge, parce qu'on est debout, parce qu'on va s'asseoir, se relever, se pencher. On bouge souvent notre genou, nos genoux avec notre dos. Donc, un peut influencer l'autre. C'est une schématisation, mais pour se rappeler que les articulations s'influencent. Donc, un, entre guillemets, désalignement des genoux peut modifier la façon dont les forces sont transmises vers le bassin et la colonne qui affectent donc ainsi le bas du dos. Je vous ai parlé de mon roman Corps étranger. Le personnage d'Émilie a des problèmes de dos, a des problèmes de genoux, et un influence l'autre. Et dans son cas, elle a des problèmes d'arthrite depuis l'enfance. Alors, on ne peut pas dissocier ces deux régions du corps et les autres aussi lorsqu'on évalue. Le protagoniste, qui est physiothérapeute du roman, lorsqu'il évalue Émilie, ben, il évalue sa posture au complet. C'est indispensable de le faire et c'est peut-être votre cas, c'est le cas de plusieurs de mes patients qui ont des problèmes depuis longtemps, pas nécessairement depuis l'enfance, mais des problèmes qui sont là depuis quelques années, quelques décennies, même parfois en quelques mois, il peut y avoir une adaptation. Alors, on peut avoir une douleur au genou. Là, c'est un peu caricatural ce que je vous montre, mais c'est pour vous illustrer, ça peut changer notre façon de marcher. Et parce qu'on change notre façon de marcher, ben, on va dévier un peu le bassin vers la droite et vers la gauche. Là, vous le voyez dans un plan de l'espace, il y a une déviation comme ça, mais il peut y avoir une rotation, il peut y avoir un mouvement plus subtil qu'on ne voit pas nécessairement. C'est pas nécessairement 25 degrés, c'est souvent quelques degrés et dans la reconfiguration posturale, disons, ben, on peut avoir des éléments qui sont générateurs de douleur. Là, ça reste relativement théorique. Disons sur vous. Vous voulez voir, est-ce que les problèmes de dos ont un lien avec les problèmes de genoux ou vice-versa? On n'est pas des êtres parfaits. On ne veut pas que tout le monde ait un alignement parfait. Il faut dire ça en partant. Mais on ne veut pas, par contre, que lorsque vous vous relevez d'une chaise, votre genou droit aille complètement vers l'intérieur pour ensuite revenir vers l'extérieur, sans que vous en rendiez compte parfois, et en faisant en sorte que l'autre, pas en faisant en sorte, mais pendant que l'autre genou plutôt reste dans un alignement articulaire tout à fait adéquat. Alors, d'évaluer sa propre posture est intéressante. Je vais vous donner des pistes. Je vais vous montrer une photo qui a été prise en dessous. Alors, si on veut observer l'alignement articulaire de notre membre inférieur, on veut savoir si quand on fait un mouvement, soit de course, soit de saut, soit se relever d'une chaise, soit monter des escaliers, ben, on veut voir si l'alignement fesses, genoux, cheville reste dans l'axe. On veut voir si notre genou s'en va pas vers l'intérieur, vers l'extérieur et comprendre éventuellement pourquoi. Évidemment, vous le savez, si vous consultez un professionnel de réadaptation qui va vous accompagner, ça sera plus facile. Mais on veut voir cet alignement-là et on veut voir peut-être aussi le bassin. Qu'est-ce que le bassin fait? Lorsque je lève le genou, est-ce que mon bassin s'incline un peu? Donc, on peut l'observer dans différents plans de l'espace. Et je vous montre aussi une autre photo qui est dans le même genre. Quand je plie les deux genoux, là, on voit que c'est quand même assez symétrique, mais la cheville gauche le pied gauche n'est pas tout à fait symétrique avec le pied droit, mais je vous l'ai dit, on ne cherche pas la perfection dans cette symétrie-là, mais observez-la et ça peut être une bonne façon de voir est-ce qu'il y a une différence. Et des fois, c'est vraiment flagrant et on peut tenter de faire des exercices par soi-même pour rééduquer, pour retrouver un certain alignement postural. Et si on est accompagné d'un professionnel de la réadaptation, c'est encore mieux, mais d'avoir l'œil ouvert, et parfois c'est vraiment très, très flagrant. Si on pense à une scoliose, par exemple, donc un dos en forme de S,
Là, c'est une scoliose qui est quand même assez considérable. Donc, à l'inverse, une instabilité ou une asymétrie ou une scoliose qui entraînerait un bassin asymétrique ou un tronc asymétrique peut aussi perturber l'alignement au niveau des genoux. Si vous regardez le bassin, il n'est pas symétrique. Alors, on peut avoir un bassin incliné. Quand on est debout, ça change le reste probablement de la configuration articulaire. On pourra avoir un genou qui glisse vers l'intérieur. Et donc, le problème dans ce cas-là viendrait du dos, viendrait d'une scoliose ou d'une autre configuration posturale qui rendrait le bassin asymétrique. Parfois, le réflexe qu'on peut avoir cliniquement, c'est de mettre une talonnette, c'est de surélever le talon pour tenter de replacer le genou dans la bonne configuration. Si le problème provient du dos, ce serait peut-être une bonne idée que le traitement vise d'abord le dos plutôt que de mettre une talonnette. Parfois, dans un cas comme celui que je vous décris, de mettre une talonnette, ça amplifie le problème parce que le dos va surcompenser le fait d'avoir la talonnette puisque le problème vient du dos et pas du pied. C'est court comme explication, mais ça vous illustre un principe de traiter la cause en premier. Et avec une évaluation, on va s'y retrouver un peu mieux. C'est peut-être un peu difficile de faire tout ça soi-même, mais dans certains cas, on peut démêler certains éléments et peut-être s'aider soi-même. Vous êtes toujours la meilleure personne pour intervenir parce que vous êtes la personne qui peut intervenir le plus rapidement. Ça ne vous empêche pas de consulter des professionnels pour avoir des examens complets et vraiment bien comprendre ce qui se passe. Le corps fonctionne comme une chaîne complexe. Donc, une faiblesse ou une raideur à un maillon influence les autres, comme je vous le disais avec mon exemple de scoliose. Un conseil, observez votre posture lors de la marche, lors de la montée des escaliers, lorsque vous êtes debout sans bouger, debout statique devant la glace, devant un miroir. Regardez votre configuration posturale, regardez l'alignement de vos genoux. Fléchissez les deux genoux, les yeux fermés, juste un peu, et réouvrez les yeux pour voir si vos genoux, vos jambes, vos cuisses, vos mollets, vos pieds, etc. sont relativement symétriques. L'objectif, c'est pas d'être parfait, mais si vous voyez qu'il y a une constance, vous pourriez prendre la position de génuflexion. Vous pourriez faire la même chose dans les escaliers. Là, c'est plus difficile de s'observer soi-même. On peut demander à quelqu'un d'autre. Et les endroits où vous allez, sur lesquels vous allez vous concentrer, il y en aurait plusieurs autres. Les épaules, le bassin et les genoux. Je vous l'ai dit, vous pourriez regarder le corps en entier, mais des fois, il y a tellement d'endroits à regarder qu'on sait plutôt regarder. Les épaules, est-ce qu'il y a un mouvement asymétrique qui s'installe? Le bassin, je vous l'ai dit, il y a l'inclinaison qui peut se produire et il y a la rotation. Donc, on veut vérifier s'il y a ces deux mouvements-là qui peuvent s'accentuer. Il y en a d'autres, mais ça vous fait deux mouvements à voir. Et la même chose pour les genoux. Est-ce qu'il y a un genou qui se tasse sur l'autre? Est-ce qu'il y a un genou qui tourne, qui pivote sur lui-même, contrairement à l'autre? Ça peut être une façon assez claire de le faire. Je vais vous donner deux exemples de mouvements. Par exemple, la position de gauche, si vous vous placez en petit bonhomme, là, si vous faites une flexion des genoux, si vous faites un squat, observez les genoux, le bassin, les épaules. Est-ce qu'il y a une asymétrie qui s'installe? Et la position sur le côté, lorsque vous faites une position de génuflexion et vous le faites des deux côtés, évidemment, vous comparez. Ça vous permettra de trouver une asymétrie, de consulter, de vous dire oui, c'est vraiment énorme, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais ressenti. Peut-être d'essayer de la corriger, mais ce n'est pas toujours instantané. Ce n'est pas parce qu'on le corrige volontairement que ça va s'intégrer. Des fois, oui, mais sinon, consultez pour ne pas rester avec cette asymétrie et qui sera peut-être génératrice aussi de douleur. Et si vous avez déjà de la douleur, ben, là, ça vaut vraiment la peine de consulter pour traiter ça, pour régler ça, pour éviter des conséquences, pour éviter des séquelles un peu plus tard. Alors, c'était la réponse. Est-ce qu'un mauvais alignement des genoux peut affecter le dos ou l'inverse? La réponse, c'est clairement oui. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici, au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres
livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt. Shh.